J'ai peur de me lancer sur internet, la honte, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? T'as compris que c'était de la merde. Ouais, syndrome de l'imposteur, je m'y connais pas assez, je suis pas légitime de parler sur internet, personne va me suivre. Ah, le marché il est bouché, il est concurrentiel, je suis dans la merde, il y a trop de monde. Ah ouais, imagine j'échoue, imagine je perce jamais, imagine machin. Gros Squeezie, quand il y avait Thibaut InShape qui était numéro 1, il s'est pas dit ah ouais, je vais pas venir dans le marché du YouTube Game, il y a déjà un numéro 1, j'ai trop peur. Wesh mes refs, aujourd'hui on va s'adresser à tous les frérots qui veulent se lancer sur internet et qui ont peur, ils ont des idées reçues. Ouais, le marché est saturé, j'ai peur que je suis pas légitime de parler de ce sujet. J'ai peur de l'échec, imagine j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Toi, t'es peut-être ce mec timide, t'es peut-être ce mec qui se dit putain, j'ai pas envie d'avoir une vie de merde toute ma vie, mais je sais que la manière la plus safe, la manière la plus sûre de commencer à vivre de mon activité, de ma passion, c'est de créer du contenu parce que c'est gratuit en fait, ça te coûte rien, c'est pas un investissement, c'est pas comme si t'achetais des locaux pour ouvrir une boulangerie, c'est pas comme si tu faisais tout ça, mon gars. T'investis juste de ton temps. Et ton temps, c'est peut-être le truc que tu utilises le plus mal actuellement parce que tu te branles, tu regardes des meufs, tu parles à des meufs, tu passes du temps avec des meufs, tu passes du temps à boire de l'alcool en soirée, bref, tu sais pas utiliser ton temps et tu pourrais l'utiliser pour commencer à te créer un destin meilleur et tu le fais pas. Donc moi aujourd'hui mon gars, je suis là pour te lever tes freins ma gueule, je suis là pour te lever tes barrières. Parce que toi t'es un petit mec dans ta chambre, tu dis ah qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les copains si je crée du contenu? Ils vont rien penser de toi gros, si des pauvres se moquent de toi, tu t'en fous. En fait si des pauvres se moquent de toi le pauvre qui essaye de sortir de ta condition de pauvre, tu t'en fiches, mon gars. Y a rien de honteux. Toi, t'es un mec qui essaie de sortir de ta situation. Qu'est-ce que t'en as à foutre que des gens se moqueraient de toi, tu vois? Donc maintenant, je vais lever les trois barrières. La première barrière que t'entends généralement, c'est ah ouais, est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que je peux raconter sur internet? Les gens, je suis pas assez qualifié, c'est gênant, je suis pas assez bon en muscu, je suis pas assez bon en machin. En fait, tu t'en bats les steaks. Il y a un principe qui s'appelle le mentorat, mon frérot. Qu'est-ce que le mentorat? Quand t'as un mentor ou quand t'es mentoré, ou le mentorat, c'est juste de superviser une personne qui est moins compétente que toi dans un domaine. Une personne qui a passé moins d'heures. En fait, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de talent, c'est juste des personnes qui ont passé plus de temps que d'autres à poncer des divers sujets. Les mecs qui sont bons en muscu, c'est pas des mecs qui sont plus intelligents que toi ou c'est pas machin, c'est juste des mecs qui ont passé plus de temps à regarder des vidéos, à lire des articles, à passer du temps à la salle, à tester des exos. Les mecs bons en diète, c'est pareil, c'est des mecs qui ont passé plus de temps à tester des diètes sur eux, à lire des articles sur la diète, etc. Et infiniment comme ça. La spiritualité, la méditation, c'est juste des gens qui ont passé plus de temps à méditer que d'autres et à s'observer, à regarder c'est quoi les effets sur eux, etc. Tu vois. Donc il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'imposteur, il n'y a pas de ah ouais, est-ce que je suis légitime? Il n'y a pas de légitimité, tout ça, tu oublies. Si tu as une passion, c'est forcément que tu as passé du temps à t'adonner à cette passion, à te documenter à cette passion, à la pratiquer. Donc tu as forcément plus de connaissances que beaucoup de personnes. Parce qu'il faut se rappeler, les gars, que 90-80% des gens, c'est la loi de Pareto, tu vois, il y a 20% d'experts, 80% de Google dans tous les domaines. Donc se hisser parmi les 20% d'experts, c'est pas compliqué, hein. Frérot, tu fais un an de salle et tu regardes deux trois vidéos de Nassim Saïdi, ça y est, t'as plus de connaissances que le go muscu moyen dehors. Enfin, plutôt le Jean Masturbin moyen qui est dehors chez lui et qui n'a pas de muscle et qui ne s'est jamais inscrit à la salle. Tu auras forcément plus de connaissances que lui, tu vois. Donc l'idée qu'il y ait un imposteur et que tu dois absolument prouver ta légitimité en ayant une connaissance de psychopathe, oublie. Ça, c'est pas un argument, c'est de la merde. T'as pas besoin de te sentir illégitime. N'importe quelle personne dans la rue, si t'as une séance de muscu d'avance sur lui, t'as plus de connaissances. N'importe quelle personne dans la rue, t'as fait 3 cours de jiu-jitsu brésilien, bah t'es meilleur que lui en jiu-jitsu brésilien, que tous les gens qui n'en ont jamais fait, tu vois. Donc en fait, les gars, ça se joue à ça. Le mentorat et la compétence, c'est un truc qui tient qu'à un fil. Moi, dans plein de domaines, je suis meilleur que plein de monde. Dans plein de domaines, je suis plus mauvais que d'autres personnes. Mais quand je suis plus mauvais que ces personnes, c'est peut-être parce que juste, elles ont un cours de badminton en plus que moi, tu vois. Elles ont un cours de gym en plus, elles ont un cours de danse en plus. Tu sais, elles ont juste ça d'avance sur moi et j'ai des choses à apprendre d'elles, tu vois. Donc elles seront légitimes de m'apprendre des choses, elles seront légitimes de créer du contenu. Et si un jour, moi, je suis curieux et que je suis enseignable, je suis coachable, et que je tombe sur une de ces vidéos, bah je pourrais la regarder entièrement et me dire ok j'ai appris quelque chose de ce mec et ce mec il est peut-être même pas expert dans son sujet mais il est juste pile poil ça au-dessus de moi sur son domaine du coup il a pu m'expliquer quelque chose que moi je peux trouver intéressant. Donc maintenant tu peux oublier ça. Ouais je suis un imposteur, j'ai peur de créer du contenu, la honte machin, vas-y. De base c'était pas prévu mais on va parler de ça aussi. Bah si j'en ai parlé juste avant mais tu sais la peur de se lancer, la honte et tout machin. Alors je comprends que ça, d'ailleurs je vais vous parler de mon accompagnement les gars, parce que c'est vraiment pile la cible des gens que je vise, donc ça va peut-être t'intéresser. Bon, moi je suis là pour aider les gens, je suis pas là pour prendre votre argent, certes tu vas me payer, mais mon but c'est de t'aider. Ma niche, les gars, c'est pile poil ce genre de mec. Parce que t'as besoin d'être confiant. Parce que tu te dis, ah la honte, je vais me lancer sur internet, on va se foutre de ma gueule, les copines, les copains vont se foutre de ma gueule, ma famille va se foutre de ma gueule. Ça arrive quand tu n'as pas assez confiance en toi, quand tu n'as pas assez d'estime de soi. Tu ne t'estimes pas assez au point de te dire que si tu fais ça et que tu fais ces pratiques, ces actes que tu te lances sur internet, on va se foutre de ta gueule parce que tu manques de tout ça. Mais le jour où tu développes une barrière à l'opinion d'autrui parce que tu sais ce que tu vaux, t'as pas besoin des autres pour savoir ce que tu vaux, t'as pas besoin des autres pour prendre des décisions, tu peux les écouter, tu peux les prendre en compte, mais t'as pas besoin d'eux
deux pour la valider, tu vois. Si toi, ta décision, c'est je veux pas être un esclave, je veux être un salarié, je veux me lancer sur Internet, bah tu te lances sur Internet, t'écoutes pas ce que les autres te disent. Et du coup, tu vas pas réussir à le faire parce que tu manques d'estime de soi. Et moi, c'est là que j'interviens. Moi, j'accompagne les frérots qui veulent se lancer sur Internet et qui manquent de physique, qui manquent de discipline, qui manquent de connaissances, qui manquent de tout ça. Et comme moi, j'ai acquis exactement ces mêmes choses-là, je suis passé exactement par là, j'étais ce mec qui manquait de toutes ces choses, je les ai acquis par moi-même, ça m'a pris du temps, maintenant je saurais les transmettre à quelqu'un, tu vois. Donc moi, il me faut un frérot, tu vois, qui manque de tout ce que je viens de dire et qui souhaite se lancer sur les réseaux parce que moi, j'ai pas encore percé sur les réseaux, bien qu'en vrai sur TikTok, j'ai percé sur plein de TikTok et mes comptes, ils prennent des milliers, enfin, des centaines, des milliers d'abonnés, tu vois. Ça se trouve, tu me connais pas, donc je te refais mon palmarès. J'ai un compte à 13K sur TikTok qui s'est fait bannir, j'en ai un à 5K et un autre à 3K5 qui est en pause. Mais celui à 5K, il va monter très vite à 10 000, tu vois. Maintenant, j'ai mon expérience sur les réseaux, donc je peux propulser des mecs, tu vois, qui n'y connaissent rien, à lancer leur premier TikTok, à leur donner des conseils, leur faire des retours. J'ai des formations de mecs cotés dans le game à laquelle j'ai accès, auxquels je pourrais te partager, te dire ce qui se dit dedans, parce que, bref, on s'en fout. Mais tout ça pour te dire que moi, je prends des mecs qui n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont la barrière que j'ai citée juste avant, tu vois, et qui veulent se lancer. Moi, c'est ce que j'accompagne. Donc si toi, t'es dans la niche, mon gars, t'es concerné, je peux vraiment t'aider, prends ton appel dans mon truc. Maintenant, on va continuer sur les blocages. Deuxième blocage, il y a trop de concurrence, il y a trop de marché, c'est saturé, tout le monde fait du dev perso, tout le monde fait de la spiritualité, tout le monde fait de la muscu, tout le monde fait du business, tout le monde fait ça. Si tout le monde fait ça, c'est que le marché, il est porteur. Si tout le monde fait ça, c'est qu'il y a de la concurrence, c'est parce que le marché, il est porteur, il est vendeur, il est croissant, il est en train de grandir. Si tout le monde en parle, c'est forcément les gars il y a de l'offre en fait. Sinon tout le monde arrêterait d'en parler s'il n'y avait pas d'argent à se faire dessus. Donc si tout le monde parle de business, de muscu, c'est parce qu'il y a encore de l'argent à se faire. Donc non, c'est pas trop tard. Quand on te dit le marché il est saturé, c'est pour que les autres ils veulent pas que tu viennes, c'est tout. Ils veulent pas que tu viennes dans le marché, frérot. Parce que gros Squeezie, quand il y avait Thibaut InShape qui était numéro 1, il s'est pas dit ah ouais, je vais pas venir dans le marché du YouTube Game, il y a déjà un numéro 1, j'ai trop peur. Et tous les youtubeurs qui se lancent et tous les mecs comme moi qui se lancent dans le business en ligne et dans la création de contenu, les gars, ils vont pas se dire ah ouais, c'est le marché saturé, c'est finito, il y a rien à faire. Ça en fait, c'est des croyances limitantes. Et moi justement, je suis ce mec qui t'accompagne pour t'enlever toutes ces croyances, te faire réaliser qu'en fait c'est pas vrai. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'argent pour tout le monde. Les gens ils font n'importe quoi de leur argent. Tu peux facilement prendre l'argent de la poche d'un mec qui veut s'élever sur tous les plans, tu vois. Et t'es pas un voleur si tu fais ça, et tu seras pas un voleur, et tu profiteras pas des gens. Tu vas vraiment aider une personne à se développer de la même manière que moi je fais, tu vois. Le marché est concurrentiel, bah tant mieux, c'est très bien. Ta niche elle est concurrentielle, c'est très bien. Ça veut dire que le marché il est croissant. Ah ouais, il y a plein de coachs de muscu, bah ça tombe bien, tout le monde est en mauvaise santé, frérot. Et pourtant, il y a plein de coachs qui n'arrivent pas à vivre de leur activité parce que bah, ils s'y prennent mal. Et toi, tu n'auras plus qu'à bien t'y prendre parce qu'il y a plein de manières de bien s'y prendre. Mais pour ça, ça commence par développer sa confiance en soi pour avoir les couilles de se lancer sur les réseaux. Si tu n'as pas ces couilles, tu sais ce que tu as à faire. Si tu as ces couilles, lance-toi. Oublie toutes les idées reçues, là, oublie toutes les croyances limitantes que je suis en train d'évoquer et passe à l'action. Tu prends ton téléphone, tu crées un TikTok, tu crées un compte, tu crées une photo de profil, tu commences à poster tes premiers TikTok après 3-4 jours. Il faut préchauffer le compte. Le but, c'est pas que je te détaille tout ça ici, mais une fois de plus, moi je te le détaille quand t'es suivi par moi, je te dis comment faire. Tu crées ton compte, tu crées ton contenu et tu testes, ma gueule, tu testes la plateforme et t'arrêtes de penser aux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, machin. T'en as rien à foutre de ce qu'ils vont dire. Tu veux rester pauvre toute ta vie ou tu veux passer à l'action, tu vois. Donc oublie tous ces gens-là, la création de contenu, t'es obligé de passer par là. En 2025, frérot, si t'as pas plus de compétences que ça, ou si t'as pas un codeur professionnel, ou un mec qui crée des sites de fou, un miniaturiste incroyable, bref, si t'as pas et en plus, même ça, quand t'as ces compétences, tu crées du contenu, tu montres ce que tu sais faire à tout le monde, tu attires encore plus de clients. Donc en vrai, la création de contenu, c'est vraiment un indispensable. Tu es obligé de créer du contenu aujourd'hui, mon gars, si tu veux devenir quelqu'un financièrement parlant et libre. Donc voilà, t'avais peur, syndrome de l'imposteur, ouais, j'ai peur de me lancer sur internet, la honte, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? T'as compris que c'était de la merde, moi je suis là pour t'aider si jamais, mais ça c'est pas vrai. Ouais, syndrome de l'imposteur, je m'y connais pas assez, je suis pas légitime de parler sur internet, personne va me suivre. Pareil, ça tu sais que c'est faux, il suffit que tu aies un peu plus de connaissances que ton voisin et c'est bon, tu peux lui apprendre des choses, tu peux apprendre des choses à n'importe qui. Ah, le marché il est bouché, il est concurrentiel, je suis dans la merde, il y a trop de monde. Pareil, bidon. Le marché justement était poussé par le vent, ma gueule, comme on dit. Le marché il est porteur, il est croissant, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du monde, c'est qu'il y a de l'offre, donc à toi c'est qu'il y a de la demande plutôt, donc c'est à toi de fournir une offre. Et troisième truc, c'est la peur de l'échec. Ah ouais, imagine j'échoue, imagine je perce jamais, imagine machin. T'es pas là pour percer, je viens t'expliquer qu'en fait, percer on s'en bat les reins. Toi t'es là pour donner de la valeur aux autres pour qu'ils te suivent et qu'à l'avenir tu leur donnes du contenu payant à vendre. C'est tout, tu vois. C'est tout, c'est comme ça que ça marche le business. Donner de la valeur gratuitement, trouver les problèmes des gens, les résoudre partiellement gratuitement ou entièrement et les faire payer la résolution des problèmes pour certaines personnes, tu vois. C'est tout, c'est juste ça. Donc il n'y a pas d'échec en fait, il y aurait de l'échec si tu investissais une boulangerie, tu vois. Imagine là, t'es là, crise Covid, merde, j'ai fait un prêt, j'ai emprunté 10 millions d'euros pour louer un local à Paris et faire de la boulangerie, faire de la charcuterie, faire n'importe quoi, tu vois, de l'artisanalerie. T'as emprunté de l'argent, merde, crise Covid, mon truc il ferme, c'est bon, c'est foutu, j'ai perdu 100 000 euros. Là c'est vrai.
Là, il y a un risque. Il y a de l'échec, t'es dans la merde, peur de l'échec. Mais la création de contenu, qu'est-ce que tu risques? À part perdre du temps. Mais une fois de plus, je t'ai dit, ton temps, tu l'utilises sûrement pour faire n'importe quoi en ce moment. Il y a de grandes chances que 5 ou 6 heures dans la journée soient passées à mater des culs, penser à des meufs, regarder des trucs sur internet, scroller sur ton téléphone et manger des conneries, tu vois. Il y a au moins 5 ou 6 heures qui sont dédiées à ça dans ta journée, qui je veux même pas détailler tout ce que ça bousille sur ton corps, ton état d'esprit, ta mentale, etc. Mais imagine, tu consacres ces 5-6 heures à écrire des idées, et filmer des idées, et faire du montage sur tes idées, et les poster, ton idée, sur TikTok et sur Insta. Est-ce que tu penses pas que mon frérot, si tu consacres ces 5-6 heures tous les jours, au bout de 1 an, t'auras forcément pas un compte, t'auras pas forcément un compte monté, mais je veux dire, t'auras forcément développé quelque chose, développé des compétences utiles à la création de contenu. Moi, j'ai commencé comme ça, les gars, et pourtant, je vous le dis, mes frères, regardez-moi dans les yeux, les gars, je rigole, mais les frères, je vous le dis, j'ai été ce mec qui se posait toutes ces questions, toutes les barrières mentales, et moi je les ai dit de la même manière que vous. Ah ouais, on va se moquer de moi. Ah ouais, je suis pas qualifié. Ah ouais, c'est le marché saturé. Et ah ouais, imagine, machin, je perce pas, la honte, tout le monde se fout de moi, tu vois. Et je me suis dit toutes ces choses. Aujourd'hui, j'en suis là, les gars. J'ai monté des comptes avec des milliers d'abonnés sur TikTok. Sur Insta, je suis à 4K. Ici, je suis à 1K et quelques. Et en fait, on s'en fout en plus des milliers d'abonnés. C'est tout ça pour dire que moi, je me suis posé ces questions. Au final, faut pas réfléchir, faut passer à l'action, tu vois. Donc, passe à l'action, mon gars. Passe à l'action, que ce soit avec moi, avec mon accompagnement ou tout seul. Moi, je suis là aussi pour t'aider gratuitement, tu vois. Je suis pas là juste pour te dire, viens me donner ton oseille, je vais t'aider. Bien qu'en vrai, je peux vraiment t'aider. Je suis là aussi pour te donner des conseils gratuitement. Et je te dis, les trucs, tu vois, les formations que tu vas acheter pour percer sur internet, ce que je te dis là, c'est ce que tu verras dans des formations payantes, tu vois. Si tu peux payer, tu auras cette information. Donc maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Tu dois juste, il n'y a pas d'outil magique, tu dois pas te dire, ah ouais, il y a forcément un truc que je sais pas pour me lancer dans la création de contenu, il y a un truc qu'on m'a pas dit. Tu sais tout, tu as toutes les infos, tu as toutes les clés en main, tout ce que tu as à faire, c'est passer à l'action en fait. C'est prendre ton téléphone, créer un compte, écrire tes idées, filmer ta première idée, la poster et attendre. Et surtout, je vais démystifier un truc, il y a vraiment un truc les gars, vous devez ne pas avoir, c'est un des 4 accords Toltec d'ailleurs, un des 4 accords Toltec qui est de ne jamais avoir d'attente, ne pas faire de suppositions. Ah ouais, j'espère le date avec ma meuf, il va être trop bien. En fait, si t'espères ça, il va être nul, parce que t'as des attentes, et s'il est pas pile poil comme t'attends, le date va être nul. En général, c'est l'inverse, hein, c'est les meufs qui font cette attente, et après le date est nul, mais je te le donne pour la version masculine. Ah ouais, j'espère que ce film, il va être trop bien. Le film, il va être nul. T'as trop attendu du film, du coup, il va être nul, tu vas mal le ressentir. Ah ouais, j'espère que le One Piece, ça va être incroyable. T'as attendu 20 ans, frérot, le One Piece sera nul quoi qu'il se passe. Tu vas jamais aimer ce que c'est le One Piece. T'as patienté 20 ans, frérot, t'as des attentes de dingue. Tu penses vraiment que tu vas apprécier ce que ce sera le One Piece? Bah là, c'est pareil pour la création de contenu. Arrête d'avoir des attentes. Tu vas créer du contenu, te dis pas, ouais, j'espère, je vais faire 1000 vues, je vais faire 100 vues, j'espère, je vais faire 100 abonnés, machin. Oublie tout ça, ma gueule. Tu postes, t'analyses tes posts et tu te casses. Tu réponds à tes commentaires et tu te casses. T'analyses, tu refais un post, tu postes, tu lis les commentaires et tu te casses. Et tu arrêtes de regarder ton application, tu scrolles pas comme un idiot, tu réfléchis toujours à comment créer du contenu plus pertinent. Voilà, et t'es productif et proactif. C'est-à-dire que tu produis et t'es proactif, t'anticipes, ah, qu'est-ce qui a pas marché, je vais refaire un truc qui va mieux marcher, tu vois. T'anticipes. Ah ouais, qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce que les gens veulent écouter, qu'est-ce que les gens veulent voir. Voilà, proactif et actif. Et pas dans le sens homosexuel, mon frérot. Sois pas actif dans ce sens-là, sois un putain de bonhomme. Donc voilà mes frérots, vidéo courte, 13 minutes, je pense que je t'ai levé pas mal de mythes, de croyances limitantes. Dis-toi vraiment, mon gars, les gars, c'est sincère, j'ai été ce mec qui avait toutes les croyances, tout ce que je t'ai cité, j'ai été vraiment ce mec. Tu peux le croire ou non, tu peux me voir machin confiant comme tu peux le voir aujourd'hui, te dis ah ouais non c'est un mytho, ce mec n'était pas une victime timide, j'étais une victime timide les gars, je n'osais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je vous le dis, si moi j'ai été comme ça, et que vous êtes comme ça, passez à l'action, et si vous avez vraiment pas les couilles de passer à l'action, contactez le boss les gars, contactez le H, je saurais vous aider. Calendrier en description. Et les gars, instant pub, les frères. C'est quoi? Pour une fois, je fais une vidéo courte, on va tout puber. Ceux qui me regardent, les gars, il y a des promotions sur mon site de compléments alimentaires. T'as 20% avec mon code. Le code est directement intégré dans mon code. Tu cliques, t'as direct 20%. Tu t'abonnes à la commande mensuelle et t'as 30% directement, tu vois. 30%, les frères, pour un pack magnésium, oméga 3, zinc. Il y a quoi? Il y a vitamine C, collagène. Et globalement, c'est ça. Il y a vitamine D aussi, si je l'ai pas dit. Et c'est ça. Vitamine D. Il y a littéralement tous les micronutriments dans le pack. Donc va tester le pack avec la promotion. Je te jure, mon gars, tu vas pas le regretter parce que si t'es carencé, que tu manges pas de fruits de mer, de cacao tous les jours, t'es sûr que t'es carencé en magnésium. Le magnésium, c'est trop important. C'est des électrolytes. Tes synapses, tes connexions, tout ce qui fait ton corps, c'est des connexions électriques. En fait, t'es câblé, mon gars. C'est un réseau de câbles, ton corps. Donc si tu manques d'électrolytes, si tu manques de minéraux, t'es mal câblé, tu réfléchis mal, t'es pas concentré, tu dors mal, le sommeil c'est trop important, voilà. Oméga 3, vitamine D, trop important quand t'es en hiver, surtout la vitamine D, y a pas de soleil. Bref, va checker le pack, t'as 30%. Donc pour l'instant pub c'est bon, pour le Calendly c'est bon, j'ai tout pubé. Abonnez-vous mes frérots, dites-moi ce que vous avez pensé de mes conseils, si vous avez des idées limites, des croyances limitantes, pose ton commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce qui t'empêche de croire que tu ne peux pas toi aussi passer à l'action. Donc tu commentes, bah, pose ton like, abonne-toi, j'ai envie de te dire déjà. Mais commente et dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi qu'est-ce qui te bloque dans la vie, pourquoi ça te bloque. Peut-être je pourrais t'aider, peut-être on pourra en discuter toi et moi en appel, peut-être je te répondrai juste tout simplement avec un commentaire. Et peut-être ça t'aidera à passer à l'action. Donc à la prochaine mes frérots, portez-vous bien. Salam alaikum.